Bonjour à tous, amis de l'angoisse. De retour pour une nouvelle date. On vient mettre des arcs-en-ciel dans votre vie. Bref. Allez-il le mettre dans le nôtre aujourd'hui? Hop, 10, 9. Juillet 2013. Une date qui est importante pour certains et pas pour d'autres, parce que ça parle d'un film qui a lancé une saga, qui a lancé des spin-offs, qui a lancé un succès. Ça fait beaucoup de monde à lancer ça. Du coup, tout le monde a atterri ou pas? Bah on n'en sait rien. Ok. Ou pas dans le bon endroit tous. Donc on va regarder du coup. Conjuring. Le premier épisode. Warren de James Wan. Allez, c'est parti. C'est parti. Transformation. Mais je veux pas me lancer ou... Conjuring, les dossiers Warren, qui a donc lancé une très grosse saga, et le premier opus d'une saga qui va bientôt en compter 3. Je me répète, c'est magnifique. Tout ça pour vous dire qu'il a été réalisé par James Wan. James Wan, un grand monsieur, un réalisateur, scénariste, producteur, d'abord malaisien, puis australien, parce que l'Australie a l'air d'attirer tout le monde, ça a l'air de marcher au niveau cinématographique, qui a fait quelques perles du cinéma d'horreur, et qui a marqué les années 2000, clairement, et qui continue à marquer les années 2010. Avec Conjuring 3, il a peut-être marqué les années 2020. Il a donc commencé avec Saw en 2004, dont on ne compte plus la popularité, qui a encore un spiral, un préquel qui va venir, alors qu'ils sont déjà à 8 épisodes, je crois. On a également Insidious, qui est sorti en 2011, il me semble. Également en 2007, un doublé gagnant avec Death Sentence et Dead Silence, qui pour moi sont deux films très différents que je vous conseille. L'un très très noir avec Kevin Bacon, à savoir Death Sentence, et Dead Silence avec des marionnettes bien flippantes dans une atmosphère angoissante. On a également Insidious chapitre 2, qui est sorti en 2013, si je ne m'abuse, j'espère pas me tromper. On a également Conjuring 2, le Cainfield, qui pour moi est une suite supérieure au premier opus, mais c'est qu'un avis personnel car les deux sont très bons, qui est sorti en 2016, et on a même eu droit à deux films hors-horreur. Non plus, je ne crois pas me tromper sur les dates, à savoir Fast and Furious 7. Fast and Furious 7, je ne vais pas me faire des amis, mais j'aime pas cette saga. Hein, je m'excuse, qui est sorti en 2015 de mémoire, et Aquaman, qui est sorti en 2018. Aquaman. Fast and Furious. Le même qui a fait Saw, Conjuring et Insidious. On avait dit qu'on jugeait pas. Non, mais non, c'est vrai, Mais ça reste des films qui ont bien marché, on peut pas leur enlever ça. Donc James Wan, grand réalisateur. Une fois n'est pas coutume, nous allons attaquer le synopsis dès le début des vidéos. Nous allons suivre donc le couple Warren, un couple de parapsychologues. Il y a Ed Warren qui est un démonologue. Oui, c'est un rapport avec les démons. Et il y a sa femme, Lorraine Warren, qui est elle, médium. Ça va peut-être en surprendre très peu ou en surprendre d'autres, mais Ed et Lorraine Warren sont de vraies personnes. Et ils ont vraiment existé, comme moi j'existe devant vous, hors des pixels. Et justement, ces deux personnes ont été très actives dans les années 60 et 70 dans plus de 4000 cas de possession, d'exorcisme ou de poltergeist. C'était de vrais super-héros de l'étrange. Pas vrai les bilules? Oui, c'est vrai. Super-héros. Le couple Warren est fondateur du plus ancien groupe de recherche sur les fantômes de la Nouvelle-Angleterre, The New England Society for Psychic Research. God save the Queen, God save the Queen. Ils ouvrent également le Warren's Occult Museum. Et c'est là qu'ils placent tous les objets qui ont été infectés et qu'ils ont récupérés lors de leur enquête. Les chers époux Warren ont participé à de nombreuses affaires très connues. Mais parmi elles, sûrement la plus connue, c'est quand même Amityville. Ouais, une maison un peu connue qui cote pas mal dans les pesetas maintenant. Malheureusement, les époux Warren ne sont pas invincibles et nous ont malheureusement quittés. Ed Warren, premier à être parti à l'âge de 79 ans, nous a quittés le 23 août 2006. Suivi par sa femme bien plus tard, car ça ne fait presque pas un an, qui nous a quittés le 18 avril 2019 à l'âge de 92 ans. Bref, revenons au film.
Le couple Warren est sur le point d'arrêter ses affaires. Il souhaite écrire. D'ailleurs, revenons aux vrais Warren, ils ont écrit de nombreux ouvrages concernant les dossiers qu'ils ont pu étudier. Nos Warren décident donc d'arrêter cette partie de leur activité pour pouvoir écrire justement ces nombreux ouvrages. Et c'est là qu'ils sont contactés de manière plutôt urgente par la famille Perron. La mère de la famille Perron, elle est trop bonne. Les fantômes, elle est tampon tout en faisant du mascarpone. Business, ouais, Perron Power. Vous voyez pas le rapport? Moi non plus. En effet, en novembre 1971, la famille Perron emménage dans le Rhode Island. Ça sonne trop bien. Dans une petite maison isolée, vétuste, certes, mais parfait pour eux. Assez grande pour toute la famille et plutôt sympathique. Malheureusement, il va y avoir des choses bizarres qui vont se produire. Leur chien va mourir. J'ai pas dit vomir, mourir. Leur chien va mourir et leur fille Cindy va souffrir de somnambulisme. Pas de fantomatisme, tu n'es pas transparente. Somnambulisme. Voilà. À 3h07 et pas 3h15, on n'est pas à Amityville. Donc, à 3h07, des événements paranormaux se déchaînent dans la maison des Perron. De là, la mère Caroline joint le couple Warren. Et c'est après quelques visites qu'en fait, Lorraine arrive à détecter qu'il s'agit là d'une sorcière. Une sorcière ayant fait des rites sataniques dans les lieux et ayant aussi, c'est une dame un peu bizarre, tué sa propre enfant sur les lieux toujours, avant de se pendre dans l'arbre, qui est dehors. D'ailleurs, quand on le voit, on prend que c'est l'arbre d'un pendu, enfin bref, 18 siècles auparavant. Une paille, quoi. Bref, donc, gna gna gna, ça va pas, la sorcière, nanana. Donc, ils vont devoir combattre ce démon, cette sorcière. Car en plus du reste, je veux dire, en plus des événements qu'elle provoque, elle va prendre possession de la mère, Caroline. Oh, encore des carreaux qui se font posséder parce qu'elle a perdu au jeu du pendu. Pourtant, je lui ai dit un mot de dilette commençant par L, c'est un animal volant, ça se finit par Ul. Eh bah, pédoncule, voyons. Ah, pas dur. Voilà. Le scénario de Conjuring a été écrit en 99. On se dit qu'ils ont pris quelques années à le faire. Et ça a été écrit par Tony des Rosagrund. Oui, moi aussi j'ai l'impression de dire Rosagrund, mais non, c'était des Rosagrund. Qui a eu la chance en fait de pouvoir voir les enregistrements que Ed Warren avait fait avec Caroline Perron. Ce qui est super, quoi. Imagine cette chance, Ed Warren, te passe des enregistrements pour faire ton scénar d'un film à succès. Bankable. Le titre choisi à la base pour le film était The Untitled Warren Files Project. Non, trop long. D'ailleurs, il va devenir The Warren Files. Ouais, non, Warren ça colle pas, faut mieux parler d'autre chose. Et en février 2012, il finira par devenir The Conjuring. Ça c'est bien, mais on devrait pas mettre le mot projet devant, ça me paraît un peu court. Non. Patrick Wilson, alors interprète dans Conjuring de Ed Warren, a déjà joué dans des films avec James Wan. Il jouait le rôle de Josh Lambert, l'acteur principal du film Insidious, le premier chapitre de la quadrilogie. On pourra également le retrouver dans d'autres films d'horreur. Par exemple, en 2004, on pourra le retrouver dans Le fantôme de l'opéra. Dans 2005, on pourra le retrouver dans le terrible Hard Candy, à savoir Bonbon dur, qui est terrible parce qu'il joue le rôle d'un pseudo-violeur. Ça brise le mythe du personnage d'Edward. On pourra le retrouver également en 2012, ou il me semble que c'est ça, c'est pas 2011, 2012, dans le fameux Prometheus, un volet très mal aimé des fans d'Alien qui, pour ma part, ne m'a pas déçu, j'ai été plutôt captivé par l'univers. Et également, on pourra le retrouver dans le rôle
d'un héros trop badass, bon il ressemble à Hibou mais badass, dans le film Watchmen. Où violence, violence et violence, violente le film. Vera Farmiga, qui joue le rôle de Lorraine, aura joué aussi en 2009 le rôle de la mère Kate dans le film Esther. D'ailleurs, en parlant de Lorraine, la vraie Lorraine Warren, donc, a fait un caméo dans le premier film de la saga Conjuring. Donc, les dossiers Warren. Fait intéressant, contrairement à d'autres films, contrairement à beaucoup de films, eh bien les scènes ont été tournées dans l'ordre. Ils ont vraiment commencé par tourner le début, le milieu et la fin. Alors, c'est pas comme les vidéos, parce que des fois, je m'y perds au montage. Oui, c'est pour ça qu'on a des vidéos avec des manquants, des fois, c'est très rare. On a des vidéos parfaites. Je t'emmerde. I know. Est-ce qu'il y a que ceux qui font rien qui font bien Alors vous, je fais à moitié du taf. Mais dans le montage, je fais 0. Également, à vous préciser, au niveau de la composition musicale, nous avons Bishara, ça sonne bien, qui avait déjà collaboré sur la musique de Insidious. Aïe, Bishara la musique, Patrick Wilson en acteur, on sent que James Wan aime s'entourer de personnes avec qui il travaille régulièrement. Le film reçoit des critiques plutôt élogieuses, même si en fait il est critiqué aussi pour son final. Donc il rapportera 320 millions de dollars au box-office, alors qu'en fait il en aura coûté 20 millions. Ça va au niveau budget, rapport, enfin ça le fait quoi. Il emportera également un Empire Award et un Saturn Award en 2014 pour le meilleur film d'horreur. Et puis après, il y aura Annabelle, et Annabelle 2, et Annabelle 3, il y aura aussi The Conjuring 2, il y aura Insidious, Death Sentence, Death Silence, il y aura des... Je t'ai coupé dans ta fin peut-être. Non, même pas. Donc il y aura des bons films à James Wan, je t'adore. Et voilà, c'est fini. Ouais. Et voilà, vous en savez un petit peu plus, enfin normalement, Nous aussi au passage. sur la saga Conjuring. Bon, alors, normalement, il est prévu, et vous le savez tous, j'en suis certaine, un Conjuring 3 qui devait sortir en France, je précise, le 16 septembre. Mais bon, comme les sorties américaines ont été reculées, du coup tout le monde recule un peu. Et donc ce serait pour juin 2021 à Renault. Bon, à savoir qu'il est sorti depuis le 10 septembre officiellement le film en Slovaquie. Je sais pas pourquoi. Ça fait loin pour aller le voir par contre. Ça fait surtout bizarre que ce soit le premier pays dans lequel ça se fait. Moi je continue à croire que ça fait un peu cher du ticket de cinéma. Évidemment, il faut vous préciser, parce qu'on l'a pas dit, on l'a dit en intro qu'on vous en parlerait, et vu qu'on vous en a pas parlé, qu'on vous en a parlé en intro, qu'on vous en parlerait pas, on vous en parle maintenant. Ça a pondu des spin-offs. Oui, alors ça oui, voilà. Donc, alors, on a Annabelle 1, 2 et 3. Qui, entre nous, on est d'accord sur les avis, c'est Oui. une saga qui s'est bonifiée avec le temps. Voilà. Elle a trop survendu le premier, Bof. qui n'était pas une grosse réussite. Le 2 était déjà mieux, Ouais. parce qu'il offrait un cadre Ouais. plus intéressant. Hmm. La ferme et tout. Et le troisième, pour moi, était une petite pépite à mes yeux. Oui, c'était beaucoup mieux. Et bizarrement, c'était une pépite aussi, parce qu'en fait, ça tournait autour d'Annabelle, mais on ne la voyait pas. Elle est très, très évaporée par rapport aux autres trucs. Ouais, en fait, on s'en fout carrément. C'est ça. En fait, c'est le musée hein, qui est très intéressant hein, dans le 3, hein, tout simplement, et les objets qui pourraient justement redancer d'autres spin-offs, de spin-offs de spin-offs. Voilà, faut pas arrêter vraiment, faut arrêter. Voilà. Donc, Donc, alors, ça perso, étant moi la tiré- mariée, rien à branler. Donc, tout ça étant Mais- tiré du 1, évidemment. Conjuring Oui. 1 a fait ces spin-offs-là. Voilà. Le 2, on a eu la nonne, Oui. qui était... bah, moi, je l'ai pas trouvé aussi mauvais que tout le monde me l'a flingué. Non, Euh, ça va. C'était Certes, pas... j'avoue qu'il y a quand même un côté qui est plus fantastique, horrifique sur certaines idées. Non, mais je pense que c'est pour ça. Les gens s'attendaient à plus Ils ont d'horreur. voulu donner... Peut-être qu'ils ont voulu adapter un film d'horreur plus jeune. Pas au point de faire un Scary Je Story crois ou qu'ils un Chair ont de voulu Poule. surtout adapter Mais- un film d'horreur plus grand public, ce qui est impossible pour un film d'horreur. Voilà, Donc, c'est les deux termes collent voilà. pas ensemble de base. Non. Sinon, il faut mettre quelque chose avant, genre comédie, horreur. Et encore, ça Ça. dépend lesquels. Donc, clairement, il y a eu ces spin-offs là. Il devait y avoir un spin-off sur l'homme tordu.
qui n'a pas eu. Ah, ça c'est dommage. J'aime Alors, beaucoup ce Je personnage. suis entre c'est dommage et en même temps, est-ce que c'est pas plus mal qu'il reste que dans ce film? Est-ce qu'on peut Au faire bout d'un vraiment moment, une il faut histoire pas. avec On ce peut pas. personnage? Voilà. Non, mais au bout d'un moment, on peut pas étirer comme ça le fil. Bon, c'est. Et grande surprise, moi c'était une découverte, il y a eu la Dame en Blanche. Mais je n'avais aucune idée que c'était un spin-off de Conjuring. La malédiction de la Dame Blanche. C'est ça, Oui. Bon. Alors je l'ai pas vu. Une Llorona quelconque. Enfin, pas quelconque, mais. De Non plus. seulement je l'ai pas vu, mais j'ai jamais vu, je crois, de Dame Blanche dans les Conjuring de base. Autant Annabelle on l'a envoyé dans le premier. Ça dépend, autant... la mariée, on la considère comme une Dame Blanche. Oui, mais elle apparaît dans Annabelle et non pas dans Conjuring. C'est vrai. Donc, non, donc c'est bizarre. C'est Bon. bizarre. C'est pas. Il n'y aura plus qu'à parier sur le spin-off qu'il y aura par rapport aux 3. Oui, bon, on va pas non plus. Hein. Voilà. On va attendre un peu, voir ce que ça donne. Du coup, personnellement, ça restera un film que j'ai particulièrement aimé. Conjuring, c'était rafraîchissant, surtout moi qui aime pas, enfin qui aime pas, c'est un grand mot, qui n'adhère pas plus que ça au film d'esprit. Il était très convaincant, les acteurs étaient bons, Oui. les acteurs des Warren, vous les avez bien choisis. Hein. Ils ressemblent, ils sont à fond dedans dans Oui. les deux films. Bah, je pense que ce qui a ajouté de toute façon à la saga Conjuring, c'est la vie des Warren, les C'est ça. vrais Warren. C'est tout ce qu'ils ont pu faire pendant 40 ans, les 4000 dossiers qu'ils ont pu étudier, et les 4000 cas qu'ils ont pu étudier, etc. C'est cette réalité dans la fiction qui donne tout son poids au Conjuring. Je suis d'accord. Voilà. Plus, voilà quoi, on a eu la chance d'avoir ce film et on a eu la chance d'avoir un deuxième opus aussi bon que le premier. C'est ça. Que moi je trouve encore meilleur, mais après ça dépendra des goûts, les deux se valent très bien. Grosse attente sur le Conjuring 3, forcément. Parce Ce qui que est- on l'attend un peu au tournant aussi. Ce qui est inquiétant, malheureusement, voilà. Voilà, t'as un gros niveau à égaler. En dépit de le plus, dépasser. c'est toujours inquiétant ces films parce que bon, Covid oblige, évidemment, il y a eu du retard, mais on sentait déjà, enfin, Il on y a avait l'impression des que contraintes. déjà, voilà, il y avait des contraintes, il y avait déjà des petits soucis de production, Voilà, enfin, voilà. Donc on espère que ça va tout va donner bien quelque se chose de passer. bien. En attendant, voilà, vous avez révisé vos classiques et vous pourrez même revoir la vidéo avant d'aller voir le Conjuring 3. Et même revoir les autres, vous pouvez. Ouais, d'ici là. On n'en fera pas sur Annabelle. Non. Bon. Allez, tchuss. À très vite.